C'est par une belle fin d'après-midi en plein cœur de l'hiver que Jean-Claude Rue part pour pêcher le calamar. Il partage sa passion pour la pêche avec son superbe pointu Intermezzo qu'il a acquis voilà quelques années. S'il le pouvait, Jean-Claude sortirait tous les soirs. La météo ne l'entend pas toujours ainsi. En revanche, cette fois-ci, les prévisions sont excellentes. Minutieusement, il prépare son bateau et son matériel. Il ne faut rien oublier et surtout rien négliger. Par exemple, le salabre peut s'avérer indispensable selon les circonstances. Le matériel sorti, il faut maintenant choisir parmi toutes ces turlutes et calamarettes celles qui serviront ce soir. Alors qu'est-ce que tu fais là, Jean-Claude? Eh bien là je prépare ma ligne de traîne à la main parce que je préfère en ce qui concerne le calamar blanc le traîner à la main. J'ai bien sûr des cannes mais je me suis rendu compte avec expérience que j'ai plus de sensibilité en traîne à la main. J'en perdais pas mal alors que je traînais en canne. Donc traîne à main, la touche se fait sentir immédiatement et puis en plus on a une sensibilité, une sensation particulière, hein. On a le poisson, on a le calamar et sa tension au bout des doigts, c'est bien, c'est une belle sensation. Oui, alors ça c'est un petit écarteur fabrication maison qui me permet de tirer à même hauteur de l'heure. Hein, ils sont voir le système. Voilà, donc tu vois, ça va. Il y a le petit écarteur, un fil d'une brassée et le leurre vient au bout, le deuxième viendra en parallèle. Et tu utilises donc des... Dans ce cas, j'utilise des plongeantes, mais je peux utiliser des leurres sans bavette. Jean-Claude utilise de petites turlutes à bavette que l'on trouve partout dans le commerce. Et les deux lignes, tu les as à la main? Non, alors non, en fait, non. Quand tu reprends la question, non, je ne monte pas de ligne. Je ne tire qu'une ligne, tout simplement par confort, hein. Parce que s'il y en a deux, il arrive qu'on en rate. C'est plus de confusion. Et donc une seule, ça permet une certaine sécurité et au moins de ne pas rater. De ne pas rater celui qui serait sur la ligne. Tout est fin prêt, le moment du départ arrive. Jean-Claude préfère partir lorsqu'il fait encore bien jour, d'abord parce que c'est plus agréable et surtout plus confortable pour préparer ses affaires. Seul maître à bord, il aime avoir tout à portée de main et ne pense plus qu'à une chose, au superbe calamar qu'il va pouvoir ramener. La pêche au calamar, c'est le véritable plaisir de Jean-Claude. Son péché mignon même, tant il aime les déguster et partager ses recettes avec ses amis. La pêche au calamar, c'est tout un art de vivre. Dès la sortie du port, Jean-Claude déroule sa ligne. On ne sait jamais. Il n'est pas rare, alors que le soleil se couche à peine, de piquer un calamar dès la mise à l'eau.
Je viens de mettre à l'eau ma ligne de traîne à main. Tu l'attaches. Je l'attache, c'est-à-dire que j'ai laissé 12 bracelets à l'extérieur et donc c'est un indice. J'ai très peu plombé ma ligne parce que je suis en bordure de port et de jetée. Par contre, si j'avais à aller dans des fonds supérieurs à 7 mètres, j'ai cette paravane qui me permet de faire descendre mes leurres beaucoup plus bas. Car bon, le calmar actuellement, nous l'avons plutôt au fond. Hein, c'est un constat que nous faisons ces derniers temps. Il y a des périodes où ça peut être différent. Et après, tu attaches ta ligne contre le... Alors, je laisse filer et je l'attache à mon bateau et ça me permet de jouer, de rendre attractif mes leurres par des allers-retours. Et ce qui est intéressant avec cette pratique, c'est la sensibilité que nous arrivons à avoir et cette sensation magnifique de la touche qu'on n'a pas à la ligne. Et la ligne, bon, ça, avec moulinet, ça a un autre désavantage, hein, c'est que on sent moins les départs. J'essaie d'aller sur des fonds de sable où l'eau risque d'être plus claire parce que les intempéries de ces derniers temps ont terriblement troublé l'eau. Et le calmar n'est à l'aise que dans une eau complètement claire pour lui. C'est un prédateur certes, mais il est lui-même une victime idéale et il a besoin d'une vision importante. La nuit tombe enfin, et notre pêcheur, seul sur son bateau, songe déjà à la pêche miraculeuse. Le froid de ce soir et une mer d'huile, ce sont les conditions idéales pour croiser des calamars dans le sillage du bateau. Sorti tout droit des ténèbres, un beau calamar vient de lancer ses 2 tentacules sur une des turlutes de Jean-Claude. Le Loligo vulgaris est rouge au sortir de l'eau, mais une fois mort, il perd sa jolie couleur brique pour devenir entièrement blanc. On l'appelle d'ailleurs plus communément calamar blanc, à ne pas confondre avec le vrai calamar rouge que l'on pêche en été à des profondeurs plus importantes. Les turlutes sont remises à l'eau, tout est en place. Jean-Claude peut retourner sur l'endroit où il vient de taper. En général, les calamars vivent en petits groupes et cela se vérifiera plusieurs fois durant la soirée. Cette fois-ci, c'est sur un train de turlute que ce dernier vient de se faire prendre. Turlute, on sort moi avec ça. Les pièces deviennent, ça devient intéressant déjà. On est déjà en décembre, ils grossissent.
Pas mal. C'est pas mal en 2 heures. Ah, le calamar, ça crache de l'encre. Hein. Oui. Tu vas les remettre dans ta glacière? Oui, on va remettre tout ça là-dedans. Non. Ouais, vas-y. Ce qui est dit est dit. Alors, et qui c'est qui les cuisine mieux ici? C'est toi? Je pense que c'est moi. Alors, t'es quitte pour les préparer alors? Absolument. Espagne ou piment du Maroc avec de l'ail et tout ça revenu dans l'huile d'olive. Hein, des tomates cerises. Quelques tomates cerises, tu vois, 300 grammes de tomates cerises, 400 grammes de tomates cerises. Et je fais fondre un petit peu ça. Je balance mes calamars dans la poêle et en même temps je mets énormément de persil plat. Je couvre, je laisse cuire 10 minutes. Les enfants, je vous sers ça avec un riz. C'est le Pérou. Une jolie pêche pour ce début de mois de décembre. Jean-Claude est un homme heureux, il est temps pour lui de rentrer. Il n'est pourtant que 19h30. La pêche au calamar, c'est vraiment un petit plaisir que l'on devrait pouvoir s'offrir tous les soirs.